Bonjour les enfants, prêts pour un petit dessin de forme? Allons-y. Nous allons donc aujourd'hui travailler les courbes, les spirales et les diagonales. Avant de commencer les dessins de forme, je te propose de t'entraîner un petit peu afin de chauffer tes doigts. Commençons par les diagonales. Regarde bien. Elles forment un angle droit. Qu'est-ce que c'est qu'un angle droit? C'est tout simple. Regarde ce papier. L'angle droit, c'est ceci. Il en a 4. 4 angles droits. Mais toi, tu vas devoir faire dans l'autre sens. Alors, allons-y. Je prends une craie blanche. Toi, tu prends un crayon ordinaire. Tu traces une première diagonale. Et afin d'avoir cet angle droit, tu te positionnes au milieu du premier axe et tu tâches d'avoir ce fameux angle. Ok? Entraîne-toi, je m'entraîne en même temps. Diagonale, centre, et hop, hop, et hop. Et je vérifie quand même à chaque fois si c'est juste. Pour les pétales, tu vas devoir faire des courbes. Alors, tu refais ton axe, maintenant que tu l'as bien en main. Voilà. Tu repères d'abord si toutes tes lignes sont de la même longueur en utilisant tes doigts. Regarde, si je le referme, cela doit former un carré. Alors, je repère le milieu de là à là, je vais devoir tracer une première courbe. De là à là, une deuxième. De là à là, une troisième. De là à là, une quatrième. Ensuite, tu les épaissis. Donc, tu fais une autre courbe et tu colorieras après. Et pour la toute grande, je pars de là et je vais rejoindre l'autre axe. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Entraîne-toi et puis tu pourras faire la forme définitive. D'abord, observons bien ce dessin. Il est formé des deux axes, mais je l'ai retourné, donc du coup on obtient deux diagonales. On commence par le centre. Donc on va d'abord dessiner une petite boule. Ensuite, on va tracer les deux axes, les deux diagonales. Ensuite, on fera les pétales, les courbes. Puis, les plus grandes courbes, afin d'entourer la première figure. Et pour terminer, on mettra une petite décoration, un peu comme des petites branches de sapin. Voilà. Commençons d'abord par dessiner l'axe avec les diagonales. Je décide d'un centre. Je fais passer ma ligne droite oblique par ce centre. Je vérifie avec mon écart de doigt si chaque partie est la même. Je fais la même chose de l'autre côté en veillant ici à ce que ça fasse un angle droit. Là aussi, je vérifie la distance, je vais un petit peu plus haut. Voilà. Et je prolonge ma diagonale de l'autre côté, en veillant bien de me trouver plus ou moins sur le même niveau. Voilà, je vais ajuster. Afin de vérifier si vous avez bien des angles droits, prenez une feuille de papier et vous la mettez comme ceci. Regardez, l'axe suit effectivement l'angle du papier. Pareil de l'autre côté, pareil ici et la même chose ici. Ensuite, je vérifie
si c'est plus ou moins sur la même ligne. Ici, j'étais un petit peu trop loin. Ben, j'efface. Pareil pour là, je vérifie. Un tout petit peu trop loin. Et pareil pour là. Ce sont des lignes de construction que vous allez devoir gommer. Après ça, nous allons faire les pétales orange. Elles sont créées avec 4 courbes. Mais où commencent ces courbes? Eh bien, juste à la moitié de chaque partie de l'axe. Donc, à l'œil, vous mettez un petit repère de couleur. Et je commence par la première courbe. Je pars du milieu de la première ligne et je trace ma courbe jusqu'à l'autre milieu. Ensuite, j'essaie de garder le même arc de cercle. Là, je repasse dessus. Ici. Voilà. Et la dernière. Voilà. Maintenant, je vais créer les petits volumes. Toujours en faisant le trait continu. Pas de petites hachures. Pour vous entraîner, faites-le dans l'air. On ne fait pas comme ça. Non, on le fait en une fois. Donc le but, c'est de le faire aussi en une fois avec la craie. Vous remplissez de couleurs. Vous peaufinez les courbes. Vous tâchez que les épaisseurs soient les mêmes un peu partout. Voilà, c'est pas parfait, mais ça donne déjà un bon coup d'œil. Ensuite, nous allons faire de nouveau des angles droits. Regardez, on le voit bien par rapport au coin du papier. Allons-y. Il suffit de suivre l'axe dans les deux sens. Voilà. Voilà. Et hop. Et le petit dernier. Maintenant, nous allons nous attaquer aux grandes pétales, de nouveau faites avec 4 grandes courbes épaisses et mises en couleur en violet cette fois-ci. Pour les grandes courbes mauves, je commence au bout de mon axe et je dois rejoindre l'autre axe opposé. Et 1, donc le trait de nouveau en une seule fois, pas de petites hachures. Et 2. Et 3 et 4. Ensuite, je leur donne du volume. Et puis, vous pouvez colorier ces différentes surfaces en faisant, pourquoi pas, un dégradé comme vous l'avez déjà appris. Moi, pour faire mon dégradé, je vais prendre du blanc. Voilà, mon dégradé va du foncé vers le clair à l'intérieur, du clair vers le foncé vers l'extérieur. Et comme c'est du pastel sec, avec mon doigt, je peux accentuer
le dégradé. Voilà. Et voilà la dernière. Maintenant, on va faire les petites branches de sapin. Je vais faire une première courbe vers la gauche et la main vers la droite. Un peu comme un oiseau qui vole. J'en fais une deuxième, une troisième, l'axe qui continue, la diagonale, et voilà. Et je reproduis ce motif de l'autre côté. Mon oiseau, une deuxième paire d'ailes, une troisième, et l'axe qui continue.